Salut à tous. La tragédie des horribles attaques terroristes du Hamas en Israël et la réponse israélienne aveugle contre Gaza, aveugle parce que des milliers et des milliers de Palestiniens qui n'ont rien à voir avec les crimes du Hamas ont été tués, blessés ou chassés de chez eux vers nulle part, ont ravivé l'antisémitisme et l'islamophobie. Ce faisant, elle a empêché tout débat rationnel, toute prise de position humaniste, toute initiative constructive, créative et viable pour résoudre le drame des relations israélo-palestiniennes. L'antisémitisme, bien sûr, est une réalité. Ses origines remontent à 3000 ans, même si sa version moderne date du 19e siècle. Et l'islamophobie aussi est une réalité. Ses origines remontent à l'époque des croisades chrétiennes. Et ces haines doivent être combattues frontalement et systématiquement comme toutes les formes de discrimination et de racisme. Mais ce qui est inacceptable, c'est que toute critique d'Israël soit qualifiée d'antisémite, comme le fait le gouvernement de Netanyahou, ou parfois des gouvernements occidentaux qui ont mauvaise conscience, ou que la condamnation des méthodes barbares, sauvages du Hamas revienne à justifier les immenses souffrances du peuple palestinien. Les démocraties libérales occidentales doivent accepter qu'en résolvant un énorme problème au XXe siècle, c'est-à-dire offrir un foyer aux Juifs persécutés dans le monde, elles ont également jeté les bases d'une catastrophe, le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens par Israël, et que le peuple palestinien a été opprimé depuis lors. La Cisjordanie, comme le savent tous ceux qui l'ont visité, et moi je l'ai fait à plusieurs reprises, est un enfer, un labyrinthe de barrières, de murs, de points de contrôle. Les Palestiniens de la Cisjordanie sont constamment assiégés, comme le sont ceux de Jérusalem-Est, par des colons, près d'1 million au total, qu'il sera impossible de faire partir. Ce qui fait que l'idée actuelle de deux États voisins vivant côte à côte dans la paix, Israël et la Palestine, soit presque une chimère. Sans parler de Gaza, dont les conditions sont celles que nous connaissons tous. Bien entendu, comme pour tout peuple en proie à un conflit et à la discrimination, des groupes violents, autoritaires et oppressifs se sont renforcés et agissent au nom des Palestiniens. Le Hamas est l'un d'entre eux. Mais nous ne pouvons pas faire payer le peuple palestinien pour cela. La meilleure façon de lutter contre le Hamas est de le rendre, ou de rendre plutôt sa cause insignifiante et marginale, en donnant au peuple palestinien ce qui lui revient de droit. De même, nous ne pouvons pas blâmer les Israéliens pour les politiques de Netanyahou et ses ministres extrémistes, dont l'un est condamné pour sa proximité, ne l'oublions pas, avec des groupes terroristes, et pour la mort de milliers de Palestiniens à Gaza et de centaines en Cisjordanie. Car comme nous l'avons également vu, d'innombrables Israéliens critiquent leur infâme gouvernement et manifestent contre lui. La meilleure façon de contribuer à la résolution de cette tragédie est que ceux d'entre nous qui embrassent à la fois le peuple israélien et le peuple palestinien ne cèdent pas au chantage de l'antisémitisme ou l'islamophobie en appelant à la fin du terrorisme en tant qu'arme de revendication politique, à la fin de l'oppression des Palestiniens et à la recherche, sous la pression maximale de l'Occident, de formules rendant possible une coexistence pacifique. Aujourd'hui, cela semble impossible. Mais même si c'est le cas, il existe une obligation morale d'essayer encore sans relâche.